citation et dicton de Mu, ma petite philosophie à méditer. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et tout de suite, on commence par la citation d'aujourd'hui, qui est « Une bonne communication permet souvent d'éviter un mauvais jugement ». Maintenant, je vous emmène visiter un endroit en Lorraine, en Meurthe-et-Moselle, entre Nancy et Pont-à-Mousson, le beau village de Millery, qui s'appelait dans un temps très lointain Millery aux Templiers. Encore une longue histoire entre les comtes de Bar et l'ordre du Temple. Au sommaire de cette visite, nous irons voir son église et sa tour castrale du XIIe siècle, son lavoir de 1811 et sa maison Renaissance, appelée aussi Maison La Pointe. Vous êtes prêts pour cette belle balade? Alors partons découvrir Millery et son histoire. Suivez-moi. De par son environnement et son exposition, Millery a su exploiter au mieux ses ressources, disposant ainsi de nombreuses activités tournées vers la nature. La tranquillité des chemins et sentiers laisse libre cours aux randonnées à pied, à cheval et en VTT. Les bords de la Moselle offrent de nombreuses possibilités pour la pratique de la pêche. Le site dispose également d'une halte de camping-car avec vidange, d'une halte fluviale avec ponton ainsi que d'une rampe de mise à l'eau. L'ancienne mairie-école a été construite au centre du village par l'architecte Bourgon de Nancy. Elle fut en service jusqu'au début des années 1990, année où la commune fit l'acquisition d'une propriété avec son parc appelé le Château, ayant appartenu successivement à la famille Noisette et aux fonderies de Pont-à-Mousson. Celle-ci accueille actuellement l'ensemble des services administratifs et techniques de la commune. Le nom de Millery pourrait provenir d'une borne milliaire positionnée en bas du village. Il est situé le long d'une ancienne voie romaine, secondaire, reliant Metz et Trèves. Son port sur la Moselle permettait de transporter les marchandises ainsi que le produit des cultures et un gué pavé encore existant rejoignait la rive gauche de la Moselle. La maison Renaissance, appelée également Maison La Pointe, est une des dernières parties restantes de l'ancien rempart qui dominait la Moselle. C'était le logis du seigneur à l'époque des comtes de Bar. Cette maison forte endommagée par les années a été démontée en 2010 et reconstruite en réutilisant les matériaux d'origine conservés. À la chute de l'Empire romain et lors des invasions qui ont suivi, le village fut pratiquement abandonné et la villa romaine tomba en ruine. Il appartenait à cette époque au comte de Bar, qui en fit don à l'ordre des Templiers au XIIe siècle, d'où le nom de Millery aux Templiers. Ceux-ci reconstruirent l'ancienne villa et défrichèrent les terres, apportant ainsi un nouveau développement et attirant de nombreux habitants. Les Templiers possédaient leur propre chapelle et une habitation dans le haut du village au lieu-dit Saint-Priest. L'église de Millery, dont le patron est Saint-Martin, domine la Moselle du haut de son clocher d'époque romane, qui serait une ancienne tour castrale construite par les moines de Libdo au XIIe siècle. De son sommet, des guetteurs surveillaient le trafic des bateaux pour le compte des Templiers, qui possédaient une ferme importante à l'écart du village, où ils stockaient leur production. Cette église de petite taille fut totalement pillée, incendiée et détruite pendant la guerre de 30 ans. La paix revenue à la fin du XVIIe siècle, une nouvelle église fut reconstruite à son emplacement. Elle fut abandonnée pendant la Révolution française et servit de temple de la raison, puis de grange à foin à partir de 1794. En 1839, l'église du XVIIe tombait en ruine et la municipalité décida de conserver la tour ainsi que l'entrée côté clocher.
Le lavoir communal. En 1811, afin de permettre à tous les habitants d'avoir accès à de l'eau de source, aux animaux de s'abreuver et de laver le linge autrement que dans la Moselle, dangereuse en cas de crue et de gel, la commune fit construire 3 fontaines dans le village, place de la République, place des Vignes et rue des Roses. Elle construisit également la grande fontaine sur la place des Mariés. Cette grande fontaine fut réalisée selon le principe des anciennes halles en pan de bois du Moyen Âge, avec un abreuvoir et un lavoir. Démonté en 1974, le lavoir-abreuvoir a été reconstruit de 2011 à 2013 selon les plans d'origine. La croix Saint-Priest, ancienne croix de dévotion, elle était située à l'origine à mi-chemin entre l'église paroissiale et la chapelle des Templiers, démolie en 1752. Elle fut érigée par les familles Vanson et Charlot le 20 décembre 1690, en remerciement d'avoir été épargnés des calamités de la guerre de 30 ans et des épidémies qui ont suivi. Déplacée en 2000, elle a été restaurée en 2013. À la chute de l'ordre des Templiers, leurs biens confisqués revinrent au chapitre de la cathédrale de Metz, qui continua l'exploitation des terres. Ils étaient seigneurs de Millery et avaient le pouvoir de haute justice. Pendant cette période, le village de Millery connut un essor important et le commerce florissant avec la ville de Metz permit l'implantation de la vigne sur ses coteaux. Du fait de l'obligation d'utiliser certains plants de qualité, Millery produisit des vins fort appréciés jusqu'à la Première Guerre mondiale. Le blason actuel est d'argent à la croix pâtée, de gueule cantonnée de 4 grappes de raisin. La croix pâtée rappelle qu'il y avait à Millery une maison du temple, et les raisins évoquent l'existence de vignes abondantes au siècle dernier. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la balade vous a plu. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures. Je vous remercie de votre fidélité. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, gardez le sourire. Bye bye.